Bonjour, je m'appelle Dr. Setaris Amimi. Je suis hémato-oncologue à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Je me spécialise dans les cancers digestifs. Le cancer du pancréas est donc composé de différents sous-types. Les principaux sous-types sont celui qu'on reconnaît par le nom adénocarcinome. On le retrouve dans 90% des cas. C'est le cancer qui se développe à partir plutôt de la fonction exocrine que nous avons discuté. L'autre type qui peut être également retrouvé avec un meilleur pronostic est le cancer appelé neuroendocrine, qui, elle, est au niveau de la fonction des endocrines, donc au niveau de la fonction des glandes des cellules de Langerhans, qu'on appelle. Au Canada, dans la dernière année, il y a eu 6 000 patients diagnostiqués du cancer pancréatique. Malheureusement, plus de 5 300 en sont décédés. En termes de cause de décès, le cancer du pancréas occupe la 3e place pour ce qui est de décès par cancer. Le diagnostic est souvent porté tardivement puisque les symptômes se présentent alors que la maladie est déjà à un stade plus avancé. Le pancréas est un organe digestif qui se trouve dans l'abdomen supérieur, derrière l'estomac. Il est composé de 3 parties, donc la tête, le corps et la queue. Les 2 fonctions principales du pancréas sont sa fonction qu'on dit exocrine. Donc, cette fonction est celle qui permet la digestion par la sécrétion des sucs digestifs ou des enzymes digestifs. Sa 2e fonction est celle dite endocrine, donc sa fonction qui est en lien avec la sécrétion des hormones. 2 que vous connaissez ou que vous en avez déjà entendu parler, l'insuline et le glucagon, donc les hormones qui sont dans le fonctionnement du sucre et le débalancement peut causer ce qu'on appelle le diabète.